Donc, deuxième partie. Deuxième partie, donc du bonjour coin à tous. champignon. Oui, bonjour. Oui, oui, bonjour en vous saluant. Et en vous disant bonjour. Donc deuxième partie, finalement on a coupé en deux parties. Là ça va être mes trouvailles. Donc ça sera un poil plus court, de toute façon vous pouvez voir le... Sérieux? Oh, c'est plus sérieux, je ne sais pas. Disons que j'ai fait dans le lourd. Donc vous allez voir ça. Et en fait, en plus, c'était mon premier achat. Mais bon, vous allez voir ça. En fait, moi, j'ai foncé rayon BD. Et moi, je suis passé dans le vieux livre. T'as foncé dans le rayon dans les vieux livres. Oui. Ouais. Parce que j'avais acheté des trucs très sympas, des cartonnages, des traînes la fois d'avant. Donc, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Et en même temps, comme j'ai expliqué, ça va bientôt apparaître, j'étais un peu paumé. Donc, j'ai papillonné. J'ai été d'abord dans les vieux livres. J'ai pris ces deux premiers livres là que vous voyez là. T'as commencé quand même très très fort. Hein. Et en fait, j'ai pris je pense, les livres les plus lourds du gymnase. Donc, c'est super lourd. Donc, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est magnifique. Et en fait, c'est sur l'exposition de Paris de 1900. Et j'en avais déjà trouvé un que j'avais montré. J'étais très content de l'avoir trouvé. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y avait deux tomes. Vous avez le tome 1. Donc là, on voit, il y a une petite une étoile quelque part. Vous avez sur le dos et devant aussi, je ne sais plus où elle est. Alors là, c'est très épais, c'est très énorme. gros et c'est très lourd. Voilà, c'est super lourd. Et je les ai traînés parce que le temps de remplir le deuxième sac. Ensuite, c'est Arioc qui m'a téléphoné. Et donc, en fait, j'ai tout acheté et j'ai emporté ça dans ma voiture. Et ensuite, j'ai remis. Pour montrer ce qu'il y a dedans. Là, le prix, il est là. Et c'est là qu'on voit le prix. Mais c'est... voilà. C'est 10 euros. 10 euros les deux volumes. Les deux Ouais, les deux volumes, j'ai payé ça 10 euros. Ce qui était le prix. Ridicule. Ah, c'était ridicule. C'est ridicule. Alors, je vous montre un petit peu. Alors, c'est difficile. C'est génial. Ah ouais, c'est super chouette. Je vous montre un petit peu sans trop l'ouvrir pour pas casser. Donc là, vous avez l'exposition. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous avez des images en couleur. Et là, vous avez une représentation. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est le pont Alexandre III. Et vous avez à la fois une iconographie qui est absolument dingue de la construction. Et vous avez aussi... Et des photos. Parce qu'à l'époque, voilà. C'était rare, les photos. En 1900, alors je ne sais plus quel procédé c'était. On trouve ce type de procédé pour les photos dans les derniers Hetzel. Il y a ce genre d'illustration. Voilà, avec les charpentes. Et c'est magnifique. Je crois que c'est le plus beau que j'ai sur les expositions de Paris. Voilà. Et en fait, vous avez, au fur et à mesure, les descriptions des métiers, descriptions des objets qui étaient présentés. C'est énorme, quoi. C'est vraiment une bible. Oh la vache, ces couleurs. Ah, c'est magnifique. Ah, voilà. Donc... Ah, je ne les ai pas lâchés. Je les ai pris et malgré le poids, je les ai traînés. C'était pas question que je les remette en rayon ou que je les laisse mon sac traîner. Il y a des gens qui faisaient ça. Ils remplissaient leur sac et puis après ils le laissaient et puis ils allaient plus loin pour en remplir d'autres. Non. Moi, je les ai gardés et j'ai emmené ça bien précieusement jusqu'à ma voiture. Alors, il y a encore de la poussière en fait de lieu de stockage. Je n'ai pas encore passé. Je vais éviter de te la laisser chez toi. Je passerai un petit coup de brosse. Mais laisse-les chez moi. les dorures sont magnifiques. Il y a juste les dos qui sont un tout petit peu insolés. Alors ça, c'est un pavillon. C'est le pavillon de l'Allemagne, ça. Ce pavillon-là. Donc c'était le pavillon éphémère qui était le long de la Seine. Et donc dedans, il y a une vue globale où on voit tous les pavillons. Et donc ils ont été construits pour l'exposition universelle et ensuite démontés. Et je sais que ce qui m'a... Voilà. On les voit ici, les pavillons étrangers sur la rive gauche qui sont là. En train d'être construits. Oui. Et c'est fou parce que moi, ça m'avait touché parce que je sais qu'il y a à La Rochelle, en fait, pas très loin du Mail, il y a un des fameux pavillons. Je crois que c'est le pavillon, mais je me souviens plus du pays, qui a été démonté et qui a été reconstruit à La Rochelle et qui servait de maison. Ah, et c'est magnifique. C'est vraiment une pure merveille. Je crois que c'est le plus beau. Celui-ci, que je connaisse. La vache. Et ça, c'est vraiment...
voilà, c'est les frises décoratives du Grand Palais. Voilà, c'est une pure merveille. Et donc, je vous rappelle, c'est 10 € les deux. C'est un livre de poche. Un peu cher pour un livre de poche. Enfin, un peu lourd pour un livre de poche. Ah, ça, par contre, c'est plus lourd, faut une grosse poche. Ah ouais. Là, ça t'explose le dos. Les iconographies, c'est... L'iconographie est magnifique. Waouh. Et surtout cette alternance, en fait, avec les grandes illustrations pavillons de la Roumanie. Donc ça, c'était la Roumanie qui avait leur pavillon. Voilà, je pense qu'on peut passer des heures à la Bulgarie, la Finlande. Et là, c'est pavillon de la Bosnie-Herzégovine. Ah, vous le voyez pas. C'est beau. Voilà, le voilà. Il est... Ah non, c'est une pure merveille en 2 volumes et je savais pas. Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Là, c'est vraiment super chouette. Je trouve les deux sont complets. Il y a un tout petit peu insolé, mais c'est rien du tout. Dans le même rayon, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est un autre format. Ça va. Ça, voilà, ça va. Lourd. C'est moins lourd. C'est Dancourt, les œuvres choisies. Donc la reliure est magnifique. Vous voyez là, il y a comme des plumes de paon qui sur les tranches. Voilà, ça a été teinté. La reliure, elle est assez chouette. Oui, et puis il plume faut de paon aussi. Juste le mettre au bon niveau. Voilà. Alors bon, ce sont des œuvres choisies. À la fin du numéro 2, alors on voit la date qui a été mise, c'est 1823, oui, parce que c'est pas évident. À la fin du tome 2, je pense qu'il y avait un tome 3, mais je n'ai jamais réussi à le trouver. Pourtant, j'ai fait 3 fois le rayon des vieux livres. On voit la fin de la table du second volume. Normalement, il y a une petite annotation du second et dernier volume. Souvent, il y a une annotation pour mettre, il y a du 4e et dernier volume, c'est précisé en fait. Donc là, si c'est pas précisé, c'est qu'il y avait sûrement un 3e volume, peut-être un 4e. C'est pas très grave parce que ce sont les œuvres choisies. Et donc en fait, moi, je voulais découvrir des œuvres de Dancourt. Non, mais je suis dedans, regarde. Et oh. Et Dancourt, alors il s'appelait Carton, son vrai nom, c'est un pseudo. Mais Carton, effectivement, c'est pas terrible. Ouais, ça fait moins sérieux. Ça fait naze un peu. Et Dancourt, en fait, il est fait des comédies. Il est dans la continuité de Molière. En fait, il est la génération d'après. Je crois qu'il avait une 12aine d'années quand Molière est mort. Et en fait, c'est un précurseur de Marivaux. Toi, c'est vraiment un petit peu ce style-là de comédie. Alors, ce qui est très rigolo, ça, c'est chez Madame Veuve Dabo. C'est que sur des versions, en fait, au siècle d'avant, on voit, c'est chez Dabo. C'est-à-dire qu'en fait, elle a repris l'affaire de son mari et donc a continué d'imprimer des livres. D'accord, c'est la veuve qui continue à imprimer. Oui, c'est ça. Rue du Pot de Fer, par contre, elle n'avait pas changé d'adresse. Là, on voit, alors c'est un papier qui est un petit peu vergé, qui est très fin, qui est de très bonne qualité. Et donc, voilà, on a les pièces de théâtre. Ah bah oui, style Molière. Ah bah c'est ça. Quand j'ai vu Dancourt, je me suis dit, ah putain, je le connais lui. Enfin, un lutin. Je le connais lui, et donc j'ai bondi dessus aussi parce que j'en cherchais. Alors je cherche toujours Jean-François Régnard, mais ça j'en ai pas encore trouvé. Mais c'est pas grave, hein, j'en trouverai, ou alors je paierai le prix fort en cash et en dollars. Hein. Mais là c'est nickel quoi. Alors je vais vous montrer le prix. Hein, moi je montre toujours les prix. C'est un prix ridicule encore aussi. Hop, il doit être là, voilà. 10 € les 2 volumes. En fait. C'est cher par rapport. C'était le même prix pour l'exposition universelle. Hein. Ils ne sont pas fait chier. Enfin, ils ne se sont pas trop ennuyés pour les prix. Mais bon, je me suis dit, les 2 volumes 10 €, on est encore dans du livre de poche. Ouais, puis là, la reliure est vraiment très, très jolie. Hein, c'est des beaux objets, ils sont magnifiques. Ouais. Donc là, super. Encore belle trouvaille. Alors, là, on passe dans le Pratt. L'univers de Hugo Pratt. Alors là, j'ai payé le prix. Bon, c'était 10 €, édition originale. J'ai payé le prix. Bon, je vais quand même pas pleurer parce que c'est très sympa. C'est la première édition. Disons que Pratt c'est vachement recherché. Oui, je pense que c'est pour ça. Et puis, cet album-là n'a pas été réédité en tel quel, quoi. Ah oui, je sais que c'était une série. Même chose, je l'ai pas lâché. Il y en a une sur Giraud. Il y a eu Blanc Dumont. C'était
Une série de grands formats comme ça. Oui. Alors là aussi, je ne les ai pas lâchés. Donc, vous imaginez le poids des sacs avec les premiers livres que j'ai pris. C'est pour ça qu'en fait, très rapidement, Pleure bien dans le micro. Oui. C'était lourd. Oui. Mes pauvres petits bras. T'aurais dû me le dire, je t'aurais aidé. Ouais, voilà, bien sûr. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui. Quoi? Bah si, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne représentation du véhicule. C'était un véhicule de reconnaissance allemand, ça. Mais je crois qu'il avait des assistantes pour ce genre de truc. Pour des véhicules? Ah oui, non, si, c'est pas mal. Ah oh, joli ça. Alors, je vous mets le bas. Hop, donc déjà, bon, j'étais content de trouver celui-ci. Et il y avait aussi celui-ci, l'intégrale de Ernie Pike. Waouh! Toujours encore l'édition originale, sinon excusez-moi du peu. Et donc ça, je trouvais ça sympa, alors c'est 84, mais voilà, c'est des histoires de guerre et... Fait par Pratt. Par Pratt. En version Pratt. Voilà. Et en fait, moi, quand j'étais gamin, des petits fumetti, les 5As, Assaut, Rapace et tout ça, on lisait ça avec mon frère. Et puis bon, la Seconde Guerre mondiale m'a toujours passionné. Et donc là, voilà, on retrouve un petit peu cet esprit fumetti avec Pratt, donc très sympathique. Puis en plus, je crois que Osterheld, c'était un bon scénariste, je crois. Et je crois qu'il, lui, par contre, argentin, donc il a disparu. Ah, oula, au moment de la dictature? Ouais. Je pense qu'il y en a un qui a dû faire encore. Je crois que c'est cette époque en fait où il est balancé carrément à la mer. Alors. Je crois qu'il est connu notamment pour ça, quoi. Le fait qu'il ait disparu. Ah. Ouais, donc voilà. Et c'est quand même assez généreux comme intégrale. Hein. On est à 229 pages. Ah bah c'est une intégrale. Hein. C'est l'intégrale, c'est chouette. Sorti en janvier 84. Ah ouais, ça ne rajeunit pas quand même. Non. Mais en tout cas, c'est ressorti super. depuis, mais bon. C'est quand même sympa d'avoir la combinaison. Alors, la seconde pile. Alors là, j'ai un tome. Je dois voir le deuxième qui est dessous là. Excuse-moi de te demander pardon. Ouais, encore. Hop là. Alors, Duby, un grand classique, Duby, grand professeur d'histoire sur le Moyen-Âge. Et là, c'est chez Skira. Donc, je crois, si vous êtes fidèle à la chaîne, j'en ai déjà acheté plusieurs des Skira. Hein. Je veux pas tous les avoir, mais bon, quand je tombe dessus et que le sujet est intéressant, je prends. Et là, Duby Skira, je me suis dit, c'est bon, c'est le duo gagnant. Et donc, en fait, c'est un texte de Duby, une iconographie qui est, ma foi, bien sympathique. C'est sur le Moyen-Âge, c'est une période que j'aime bien. Donc là, Skira, comme maison d'édition, est réputée quand même. C'est du sérieux. Ouais, Skira, c'est du sérieux, donc vous pouvez y aller. Si le sujet vous plaît. Alors après, l'histoire de l'art, ça avance toujours. Il y a toujours des découvertes, il y a toujours des choses qu'on remet en cause en disant oui, mais non, ça c'est pas exactement ça. Mais bon, c'est un texte de l'époque. Oui, c'est ça. Il faut le considérer comme ça. Après, des fois, les relectures, c'est lié aussi quelque part aux mentalités qu'on peut avoir à l'époque où c'est fait. Hein. C'est logique. Ce qui ne veut pas dire que les lectures qu'on a aujourd'hui sont les vraies. C'est les lectures de notre temps, on va dire. Puisqu'en fait, au Moyen-Âge, ils ne pensaient pas comme nous. Ils avaient une autre façon de voir le monde et de voir l'éternité, de voir le temps qui passe. Voilà, c'est beau ce que je dis. Hein. Non, oui. En fait, ils s'en foutent. Ouais, non, mais ils ont déjà décroché là. Pourtant, ça fait 14 minutes, mais je crois que j'ai réussi à les perdre. Donc voilà, les deux tomes. Combien je les ai payés, moi? Ouais. Combien j'ai payé ça, moi? Toi qui es mercantile. Totalement. 3 euros. 3 euros. Ouais, 3 euros chaque. Ouais, c'est ça. 3 euros chaque. Voilà, c'était. Je pouvais pas les laisser, vous comprenez? Hop. Alors, tu évoquais ta jeunesse, moi aussi. Pendant que j'étais petit, je lisais ceci, Navire de combat. C'est quoi ce truc-là? Alors, c'est la collection édition Time Life. Alors, c'est pas une rareté, hein. On le voit de temps en temps, mais souvent on les voit abîmés. Et celui-ci, je le trouvais nickel.
Ah, la présentation est jolie. Et en fait, bah voilà, c'était 2 euros en plus. Bon, si ça avait été 3, j'aurais pris quand même. J'ai les moyens. Et en fait, j'adorais. L'iconographie était super chouette. Et quand on est gamin et qu'on voit ça, bah voilà, comment ne pas aimer l'histoire, comment ne pas être passionné par ce qui s'est passé quand voilà, vous avez des iconographies comme ça. Et je recherche celui sur les pirates qui était magnifique aussi. Ah Mais bah, celui-ci, je veux dire, c'est comme ça qu'est venu ton goût pour les pirates. je pense, oui. Pour la piraterie, pour les histoires de voyage, d'aventures maritimes. Et voilà, c'est super chouette, quoi. Alors bien sûr, maintenant on va dire, ah ben non, il y a trop de texte, ah là là, les pauvres petits, ils peuvent pas lire. Bah ouais, mais bon, c'était une autre époque encore. Ouais, t'es plus petit. Bah, si on lisait pas tout, on sautait, on s'emmerdait pas. Tu sautais des passages, tu regardais que les images, tu regardais que les petits trucs. Bon là, c'est ça, quoi. Hein, et c'est, voilà. Ouais, t'as vu ça, t'as l'iconographie? Voilà, c'était le bon temps, ça. On savait rire. On n'avait pas internet, mais on savait s'amuser. Voilà, une torche, un pauvre gars, hop là, quelques petites cordelettes, et puis voilà, on s'amusait toute la soirée. Sympa une scène de torture pour les gamins. Oui, c'est ça. Ah, le Vasa. C'est vrai qu'ils en ont parlé il n'y a pas longtemps, là. Vous connaissez pas l'histoire du Vasa? C'est un super beau bateau. Le seul problème, c'est qu'il y avait un problème de conception. Alors, il est sorti du port. Je pense qu'il a dû faire 2 miles et plouc, il a coulé. On dirait du Charlot. Oui, c'est ça. On est sans nouvelles de l'architecte naval. Je pense qu'il n'a pas dû faire une grosse carrière après. En fait, les sabords étaient trop bas. Donc, dès qu'il a pris un petit peu de gîte, t'as l'eau qui est rentrée à fond dans le... Voilà. C'est ballot. Erreur de jeunesse. Oui, c'est ça. Ah, ces plans-là, là. Ça donne envie de rêver, ça. Non? Ça donne envie de rêver. Ouais, non? Ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. C'est le plus Directement. correct, ouais. Ah, les plans comme ça? Sans passer par la case départ. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sympa ces plans comme ça. Voilà, donc bon, je vous ai fait partager ceci. On va passer à autre chose quand même. Hein. Alors ceci, le graphisme de 1890 à nos jours. 1 euro. Hop. Alors cette collection-là, là, c'est tout bête, hein, ce sont des classiques, souvent qui étaient réédités à un prix modique. Les éditions Thames et Hudson. Modique pour les livres d'histoire de l'art, oui, c'est un petit peu augmenté, mais quand j'étais étudiant, ça devait être autour de 15 euros, un petit peu en dessous de 15 euros. C'était il y a longtemps. Oui, et c'est une collection Très sur l'univers de l'art, et en fait, bah, c'était vraiment... Très longtemps. Oui, très longtemps. Oui. Bon, ok. Bah, comme moi. Oui, ça fait Bon, allez, ça. vas-y, montre. Et donc c'était une collection, le graphisme. Alors celui-ci je l'avais pas, le graphisme, parce que on n'avait pas cette UV sur le graphisme moderne. Mais j'en avais eu déjà plusieurs, j'en ai acheté d'autres sur le Moyen-Âge, sur tous les styles d'art. Et sur le graphisme, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je me suis dit, tiens, ça c'est. Je crois que j'avais déjà dû hésiter à un livre sur le graphisme. Et puis je me suis dit, je vais prendre celui-ci. En général, c'est bien fait. Il me semble que tu en avais pris un autre il n'y a pas longtemps. Oui, mais que j'ai pas eu le temps de lire. Ah, ouais. J'ai un petit peu de retard dans mes lectures. Ah bon? Oui, c'est étonnant. Ouais. Moi-même, je suis étonné. Je me demande ce que je fais de mes journées. Je dors peut-être. Jean de La Hire, le corsaire sous-marin. Tu l'avais acheté. Je l'avais dédaigné. C'est fou ça. Oui. Parce que, Et en fait, on est retombé sur le même. On est retombé sur le même. Je t'ai dit un conseil, prends-le quand même. Bah ouais, puis corsaire, je suis sous-marin, pourquoi pas. Voilà. C'est de l'aventure. C'est Jean de La Hire. Très légèrement science-fictionnesque. Ah, il doit avoir bon, 2 euros. Je mets le prix là. 2 euros. 2 euros. Ah, la vache. C'est que dalle. Ah, je crois que le mien était en moins bon état. Ah, il a du scotch. Hein. Ah, je t'arracherai la page du tien pour la remplacer. Tac, 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 tac. Non, ça va. Oh, il y a un regard quand même. Touche pas à mon bouquin, connard. Tu vois, Ariok, t'es pas là, mais je dis des gros mots. Oui. C'est pour le remplacer. Ça te déteint. Ça me déteint ou ça me détend? Donc ça Oula, sortait tous les jeudis. Ah, enchaîne. Oh, regarde ça. Là, on a quelqu'un qui s'amusait à remplir les zéros avec un crayon de papier. Il y a un D et les O aussi. Oh. Et les A.
Et au lieu de lire ça, toi, enfin bon. Donc voilà, c'est vraiment du littérature roman feuilleton, ça paraissait tous les jeudis, c'était du populaire. Et ils ont fait une reliure éditeur, sans doute, avec les invendus. Voilà, Ferenczi qui est très... ouais, c'est vraiment de la littérature populaire, mais le dos est très sympa. Et il y a un côté vraiment assez sympathique. Très sympathique. Voilà. Donc, fallait pas se priver. Alors ça, c'est marrant parce que ça, c'est le dernier tour. Je l'ai trouvé au dernier tour. Je sais pas comment ça se fait. Devant moi. Oui, et oui, c'est vrai. Pour mieux que tu souffres. Je l'avais planqué pour que tu souffres. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, comment dire, je suis passé 2 fois ou 3 fois sur ce rayon-là. Et en fait, je l'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que c'est? Jules Verne, un hivernage. Je sais pas. Bah, si c'est le cas, ouais, c'est ballot pour lui. Ouais. Mais c'est tant mieux pour moi. Un hivernage dans les glaces. À l'origine, c'était une nouvelle. Parce que vous voyez, hein, c'est tout petit. Hein, c'est un tout petit format. Une nouvelle qui était sortie dans une revue en 1855. Et c'est à partir de 1874 que c'est rentré dans la collection Hetzel. Mais comme c'était une nouvelle, alors il a été, il me semble il était avec dans un grand format avec je crois avec le Dr Ox. Mais ils l'ont sorti aussi en petit format dans la collection blanche, hein, qui est là, vous voyez. Ah non, vous voyez pas. C'est assez dur. Hein. Il a été relié. Je pense que la personne y tenait quand même. On pourrait avoir une collection entière d'hivernage dans les glaces. Tellement il y a de versions différentes avec des modifications. C'est Hetzel, hein, c'est des fous furieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils n'arrêtaient pas de changer les maquettes. Et il y en a des tonnes qui existent. Montre un peu l'intérieur là. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, alors là, ça c'est rigolo ça. Alors, non, vous voyez pas parce que on va essayer de le rapprocher là. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un 6? Est-ce que c'est un 5? Est-ce que c'est un 8? En fait, la personne qui faisait le décompte des livres ne savait pas. Et il a hésité. Et il a dit, bon, puisque c'est comme ça sera 2 €. Et donc, je l'ai acheté 2 €. Et donc, l'intérieur, c'est ça, je suis bien au milieu. Donc, vous voyez, on retrouve, hein, c'est du Hetzel, éducation et récréation. Voilà, illustration de Adrien Marie. Ouais, c'est vrai que je l'ai moins connu que Ryu ou que les autres. Alors là, voilà, petite nouvelle. Donc, ce qui est rigolo, c'est que l'histoire, ils vont au pôle Nord et ils sont obligés d'hiverner. Alors, il y a des petites choses qui rappellent un peu le Capitaine à terrasse. Hein, c'était un petit peu dedans. Donc, bien sûr, comme c'est, il n'y a pas d'illustration en couleur dedans. Il faudra effacer ça. C'est du crayon de papier ici. Donc, il y a des petites illustrations. C'est un petit texte. Ça aussi, on fera effacer. Comment tu t'appelais, toi? Ouais, on ne sait pas trop. On s'en fout. Voilà. Petite histoire, très sympa. Et en fait, curieusement, en fait, c'est le premier hivernage dans les glaces que je récupère. Alors, j'espère en trouver d'autres. Bon, je suis pas complétiste, c'est impossible de tout avoir en Hetzel, mais bon, c'est toujours sympathique quand on tombe dessus. Et pour des livres comme ça, je pense que vachement sympa c'est très sympa. Là, hein. Oui. Et donc, mais c'est, alors j'en ai qu'un autre dans la collection blanche. Je crois que c'est un, l'attaque d'un château. Et c'est Viollet-le-Duc, un texte de Viollet-le-Duc. Ah, d'accord. Ouais, et il est magnifique aussi. Et c'est vrai, c'est un plus petit format, mais et ça c'est au début je me disais ça sera plus facile de les, à la limite un Hetzel c'est tellement gros, c'est tellement beau que bon tout de suite il y a les gens, les yeux brillent et le prix risque d'être fort. Alors que là bon voilà ça a l'air de rien, mais c'est pas courant. Donc je pense que les tirages devaient être plus petits. Voilà. Donc il me reste une dernière chose à vous montrer. Ouais. Est-ce que ouais. Non mais c'est pas dans le champ. De ce côté, à gauche. Je vais mettre là, de ce côté-là. Voilà. Je vais là. La confiance règne. Hein, quoi? Quelle confiance? Alors celui-ci. Il n'y a pas d'histoire de confiance. Cette collection édition Ramsey, Meurtre à Miami, une énigme policière de Dennis Wheatley. Alors que je sais plus, c'était 3 €. Alors bon. On se dit, tiens, c'est bizarre, c'est broché, il y a un petit cordon comme ça. Et en fait, c'est une enquête. Et quand on ouvre, vous avez tous les documents et c'est à vous de résoudre l'enquête. Et c'est Ramsey qui a fait ceci dans les années 80. Alors, à ma connaissance, il y en a 3. Il y a donc, ça c'est le deuxième, Meurtre à Miami. L'affaire Prentice.
vous noterez l'accent, qui est aussi une enquête policière de Nellie Whitley. Et le troisième, c'est un truc en rouge là, de Sherlock Holmes. Une étude en rouge. Une étude en rouge. Waouh. Ouais. J'ai trouvé tout seul. Ouais, super. Et en fait, mon frère, je me souvenais plus lesquels j'avais. Je savais que j'hésitais parce que. Attends, et feuillette, oui, parce je que feuillette, ça a l'air vachement beau. Ah, c'est vachement sympa. Voilà, t'as tout quoi. T'as tout. Tu as l'enquête, tu as les petits documents, voilà, déclaration, voilà. Il raconte que la page arrachée de machin. Tu as la déclaration de Carlton Rock Savage. La déclaration de monsieur Nicolas Stollart, et en fait tu as des photos des personnes, des photos des lieux, et c'est une enquête. Voilà, vous avez tous les documents, vous avez tout le dossier, et c'est à vous de, interrogatoire de Lady Welter par l'inspecteur Kettering, et donc c'est la même chose. Chouette comme. Ah, c'est incroyable. Alors, d'après ce que je pense, il y en avait que 3 qui ont été faits. Alors ça, il faut, vous voyez, il faut avoir du bol pour que tout soit dedans. Hein. Sinon, identification section. Hop, tour de vache. Nanana. Et en fait, mon frère m'en avait offert 2. Et coup de bol, c'est le 3e. Ah, cool. Donc en fait, c'est nickel. Je les ai tous les 3. Et là, à la fin... J'avoue que le prochain sera pour moi alors. Voilà. Là, vous avez en fait... Alors, là, c'est ça. Alors, ici, oui, je vous le montre ici. En fait, c'est la solution des jeux. C'est la solution. Si les documents précédents vous ont permis de découvrir l'assassin de Bolito Blaine, décachetez ce cahier. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'était cacheté. Et en fait, c'était vraiment à la fin, on se disait, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, hop, un petit coup de cutter, on ouvrait. Et là, on avait la solution du meurtre. Ah putain, faut pas que je le dise. Et donc, c'est comme ça. C'était une enquête que vous meniez. Et c'était dans les années 80. Donc, c'est très sympathique. Très sympathique. À l'époque, ça coûtait... C'est 145 francs quand ouais, même. ça coûtait 145 francs. Hein. C'était cher. Hein. Ah, ça coûtait super cher. Et donc là, j'ai les 3. Donc, à la limite, les prochains sont pour toi. Et ça peut se trouver, quoi, ça. Ça a 40 ans. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je viens de trouver le 3e. Super. J'en avais vu un dans un coin à champignons, mais le vendeur était tellement désagréable que j'ai quitté le magasin. Donc voilà. Donc voilà. C'était la dernière de mes trouvailles. C'était quand même du lourd. Ça valait vraiment la peine de prendre un jour de congé pour y aller. Vraiment super. Que dire de plus? Super. Ah ouais, non, là, c'est... On va revenir dans la modestie dans les prochaines semaines quand même. Ouais, ça c'est le problème. On va devenir des choses un petit peu plus calmes. Ça a été incroyable quand même. Ah ouais, c'était super bien. C'est là vraiment, ça valait le coup de chercher, de tourner. En plus, c'est dommage, Ariok ne pourra pas vous raconter ses trouvailles. Hein. La chance du débutant. Toi, c'est ça, tu as les bons chineurs et puis les mauvais chineurs. Du naïf, je sais pas si ouais. On n'a pas été méchant avec lui finalement. Parce que non, même pas. Si, moi j'avais pris ma voix de Ariak. Non, mais ce qui est fou, c'est que il se pointe devant une boîte à livres, il trouve un truc incroyable. Oui. Là. Ah non, il a vraiment de la chance. Et puis, ce qui est super, c'est qu'il en fait jamais des vides-greniers. Et là, il a trouvé. Non, mais pas une fois qu'il va sur un truc. Ah ouais, c'est fantastique. Là, il a trouvé 37 bouquins, mais incroyable quoi. Oui. Alors généralement, il était, il m'a décrit un petit peu dans quel état il était. Et je connais ça. C'est vraiment on marche à 1 mètre au-dessus du sol, quoi. Tellement on n'y croit pas, on se dit mais c'est pas possible. Et c'est voilà. Et un prix ridicule. Aussi. Oh oui, totalement. Voilà. Bon, on va vous souhaiter de telles trouvailles. Ouais. Si vous chinez de votre côté, parlez-en même dans les commentaires, c'est une 3e fois. Si vous chinez, si vous faites des choses. Mais parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, on sait pas si nos abonnés ils chinent ou s'ils préfèrent regarder les autres chiner. Oh si, je crois qu'il y a. Je pense qu'il y en a certains qui doivent chiner, hein, parce que certains ont l'air très affûtés. Ouais. Mais c'est bien les anecdotes. Ouais, c'est toujours rigolo. Bon alors, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis, à bientôt.